Bonjour, Guillaume Jo, directeur général de la société Agelia. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une démonstration, présentation de l'outil Alphasia, notre outil DAM, assez rapide. Et aujourd'hui, pour présenter rapidement aussi la société, donc Agelia, 58 ans d'existence, breton, basé à Rennes, ancien laboratoire photo. Et aujourd'hui, on est arrivé à développer une solution DAM il y a plus de 25 ans, par rapport aux besoins qu'étaient nos clients, agences photo, photographes. L'objectif aujourd'hui, justement, c'est de pouvoir rapidement présenter cet outil. Aujourd'hui, cette démonstration va s'adresser vraiment à tout type d'utilisateur, à tout type d'administrateur. L'intérêt, c'est de voir de façon très simple, déjà, l'intérêt d'un DAM en général, mais aussi rapidement de voir un peu la plus-value d'Alphasia. Le premier besoin, entre guillemets, problématique qu'on va pouvoir résoudre, c'est déjà simplement comment comprendre. Aujourd'hui, on amasse des fichiers, comment je les retrouve, comment je les gère, comment je les partage. C'est déjà ces 4 aspects qui sont très simples d'ADAM, mais très importants, qu'on va pouvoir rapidement voir. Sans avoir une solution comme Alphasia, une solution DAM, ça va être la problématique. C'est aujourd'hui comment on gère les métadonnées, comment on les structure, comment on les retrouve et comment on s'en sert. C'est ça aujourd'hui la problématique d'avoir des fichiers sans avoir un DAM et surtout d'avoir une solution comme Alphasia. Dans un premier temps, un tour d'horizon de 4 typologies clients avec qui on a l'habitude de travailler. L'un des premiers, c'est le tourisme. Le tourisme, ici avec Val d'Isère. Un autre exemple, Utopia, également. Utopia, donc, qui travaille aujourd'hui dans toute la partie construction de mobil-home haut de gamme. On va avoir également une société qui travaille dans les TP, comme Charrier. Ici, on voit une solution uniquement utilisée en interne, accessible que par leur système SSO. Et un dernier exemple, pour voir un petit peu différentes possibilités, la région Normandie, l'inventaire du patrimoine, où là, on est sur une solution 100% grand public, tout en ayant des accès en fonction de qui peut voir quoi, qui peut faire quoi. Ça aussi, c'est l'intérêt du DAM, de donner le bon contenu à la bonne personne. Donc, si on va un petit peu plus en profondeur, ici, on va pouvoir voir Val d'Isère avec un environnement propre. Ça, c'est aussi très important. Quand on a une charte graphique, un ADN, autant le retrouver sur sa plateforme pour avoir une cohérence de navigation. On peut, comme ici, par exemple, on est sur la partie anglophone, on peut avoir des solutions multilingues, un accès libre. Donc ici, l'accès libre avec directement ce qu'a pu faire Val d'Isère, un plan de classement assez simple, été-hiver, c'est la stratégie. Ça aussi, on s'y adapte directement à la stratégie, également de diffusion depuis cet accès libre. C'est du contenu qui est libre de droit, donc partage vers les réseaux sociaux, téléchargement avec un watermark et directement en mode diaporama où on peut y naviguer et voir justement les différents éléments. Donc ça, c'est une stratégie, on va dire, très ouverte en termes de communication. Si on prend une solution comme Charrier, comme je disais tout à l'heure, c'est utilisé que par l'interne, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse partie de l'intranet. On se connecte directement à cet intranet pour être directement authentifié à la solution. Et la région Normandie, donc c'est ce qu'on pourrait retrouver en termes de structuration une fois connecté, mais là on la retrouve directement en mode grand public avec un moteur de recherche full text. Donc j'ai besoin de faire des recherches rapides et précises, donc ça c'est lié bien entendu à la notice qu'on mettra en place, et donc au thésaurus, donc l'arborescence des mots-clés, qui est le cœur d'une solution DAM. Pour qu'une solution DAM fonctionne, tout doit être correctement construit au niveau du thésaurus, également de l'arborescence de la structuration des métadonnées et des champs d'indexation. Ça c'est tout ce qu'on co-construit avec le client pour vraiment personnaliser l'usage. On a quelques éléments un peu à facettes sur la gauche pour rapidement faire une recherche et surtout des filtres. Et également là tous mes éléments de fichiers. Quand j'affiche un fichier en mode diaporama, je retrouve déjà certaines informations qui sont liées à la notice ici, que je peux retrouver, voilà, les différentes métadonnées qui ont pu déjà être indexées. Et en termes de fonctionnalité, la méthode de recherche avancée, où là je vais pouvoir filtrer l'ensemble des métadonnées qui sont présentes sur une solution. Là c'est beaucoup plus light bien entendu parce que je suis en mode grand public, mais si j'étais connecté sur la plateforme, je pourrais filtrer, trier l'ensemble des métadonnées, donc c'est-à-dire, nous par défaut on va récupérer déjà type de fichier, orientation, taille, poids, donc ça c'est ce qui est standard, mais également tout ce qui est lié propre aux clients, leur stratégie de nommage, leur étymologie de mots-clés, donc ce qui est lié au champ et au thésaurus, donc pour faire des recherches très précises. On a aussi une dernière fonctionnalité qui peut être très pratique, la recherche carto, où là on récupère la métadonnée du point GPS pour l'afficher directement sur la plateforme et afficher des clusters pour rapidement faire des recherches avancées par rapport à cette information de métadonnées.
Ensuite, on retrouve différents éléments sur la droite pour faire des paniers, donc se faire ses propres sélections pour faire des envois de fichiers, des partages, parce qu'on peut aussi pousser de l'information vers l'externe via ces solutions, toujours avec l'objectif de qui voit quoi, qui peut faire quoi, dans quel format, est-ce que je passe par un workflow de demande de téléchargement, est-ce que j'ai l'autorisation. Tout ça, c'est géré ensemble en amont du projet pour définir les usages de chaque groupe. Voilà simplement déjà les usages d'un DAM, de dire comment je recherche, comment je vais plus loin dans cette recherche, comment je peux partager, comment ça s'affiche, comment je retrouve la donnée, comment elle est mise en forme pour facilement la retrouver et surtout avoir de l'information claire et surtout pertinent par rapport à ma recherche. L'intérêt, c'est de ne pas avoir non plus trop de contenu par rapport aux besoins, c'est que ce soit le plus pertinent possible. On a pu voir lors de cette démonstration les éléments simples d'un DAM, mais qui sont les plus importants au départ pour avoir un projet correctement construit. Un projet qui est correctement construit aura une durée de vie aussi importante, donc on a vu comment rechercher, retrouver les éléments, également la partie structuration graphique. On a retrouvé comment partager aussi de façon assez rapide et simple, se faire ses propres collections. Donc c'est les points déjà de centraliser, organiser, diffuser, partager. Donc si vous voulez en savoir plus et surtout en découvrir plus sur la solution, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en savoir plus pour retrouver sur notre site web certaines informations et surtout demander une démonstration.